Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. 1 Samuel 6, 13. La présence de Christ est bien sûr une bénédiction. Toutefois, les hommes doivent aussi être saints. Parce que les habitants de Beth-Shemesh regardaient l'arche de Dieu avec désinvolture, sans aucune crainte de Dieu dans leur cœur. Dieu leur fit périr beaucoup d'hommes à Beth-Shemesh. À cause de cela, ils ne voulurent pas que l'arche demeurât parmi eux. Oh, quelle tristesse! Car au lieu de traiter ce qui était la cause de leur châtiment, le peuple de Beth-Shemesh refusa la présence du Seigneur. Quelle fut l'attitude des gens de Kiriath-Jearim à l'égard de l'arche? Les gens de Kiriath-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadav, sur la colline, et ils consacrèrent son fils, Elazar, pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. 1 Samuel 7, 1, 2. L'arche partit de Shiloh sans plus jamais y revenir. Cependant, elle demeura à Kiriath-Jearim, dans la maison d'Abinadab, durant 20 ans. La tente était à Shiloh, mais l'arche ne s'y trouva pas. Shiloh était vide. La maison d'Abinadab avait le privilège de la présence du Seigneur. Nous devons remarquer d'une part que l'arche ne retourna plus à Shiloh, et d'autre part, nous poser franchement cette question. Sommes-nous comme les hommes de Beth-Shemesh qui furent effrayés par la présence du Seigneur, ou sommes-nous comme ceux de Kiriath-Jearim qui accueillirent avec joie la présence du Seigneur? 20 ans après, David devint roi. Immédiatement, il voulut que l'arche soit transportée à Jérusalem. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. 1 Chronique 13, 1, 3. Il était juste et bon que David désire introduire l'arche de Dieu à Jérusalem. Mais comment lui et le peuple firent-ils cela? David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. 2 Samuel 6, 3, 5. Alors que tous se réjouissaient, une chose terrible et inattendue survint. Uza mourut. 2 Samuel 6, 6, 11. David ne rechercha pas pourquoi les bœufs avaient trébuché. Au lieu de cela, il refusa de porter l'arche dans la cité de David simplement parce que Uza avait été frappé. Remarquons que la maison d'Obed-Édom accueillit avec joie l'arche. C'est pourquoi sa maison fut bénie abondamment par Dieu. Nous devons de nouveau nous demander, repousserons-nous la présence de Dieu lorsqu'il nous discipline? Ou à l'exemple de la maison d'Obed-Édom, serons-nous accueillants à l'égard de sa divine présence? Et ainsi bénéficierons de cette merveilleuse présence et bénédiction.